Les séances abdos avant l'été pour en avoir sur la plage sont dangereuses et ça peut vous handicaper à vie si vous en faites. Dans ce reel, je vous donne la solution pour ne rien risquer et quand même avoir des abdos visibles. Une des seules choses qu'on sait de façon sûre à propos des blessures, c'est que si on augmente énormément notre volume d'entraînement très rapidement, nos risques d'en avoir sont démultipliés. La cause est très simple, nos muscles, nos os, nos tendons et autres tissus biologiques sont en permanence en train de se régénérer. Ils sont jamais totalement inactifs. Mais leurs capacités sont limitées. Si on les dépasse, les dégâts sont plus importants que ce qu'on peut réparer. On utilise souvent l'image d'un tir à la corde pour comprendre ça facilement. Si le groupe de la régénération est assez fort pour que la ligne ne dépasse jamais, on ne se blesse pas. Mais si on bourrine et qu'on fait énormément de sessions très longues, très difficiles et très intenses sur une très courte période, eh bien le groupe de la fatigue des tissus est très avantagé. Pas besoin de vous faire un dessin, ça va coincer à un moment. Ça, l'essentiel des gens l'ont intégré dans leurs entraînements. Sauf pour les abdos où il semble normal de se mettre à en faire des milliers tous les jours sur une très courte période. Le résultat, c'est que ça peut créer des hernies épigastriques, ombilicales, inguinales, crurales et même discales. Ça peut aussi écarter la ligne blanche et plein d'autres trucs pas géniaux. Heureusement, ça s'opère, mais ça peut laisser des fragilités qui empêchent ou limitent fortement certains mouvements sportifs. Et le pire, c'est que faire des abdos comme ça, c'est même pas si efficace que ça pour l'esthétisme. Si le but c'est de faire grossir la tablette de chocolat, dans ce cas-là, 3 à 6 séries de 10 à 15 répétitions proches de l'échec musculaire, pas plus de 3 fois par semaine, bah ça sera largement suffisant. Si on veut simplement qu'elle soit visible, c'est plutôt dans l'assiette que ça se passe. Car je le rappelle, on ne perd pas de gras du ventre en faisant des abdos. Notre corps déstocke la graisse au global, pas en local. Et si on veut que globalement ça fasse plus plat, en parallèle encore une fois de l'alimentation, c'est le transverse qu'il faut travailler, le muscle qui fait rentrer le ventre. Donc en faisant du vacuum, 30 secondes, là le ventre bien rentré, plusieurs fois par jour. On va dire 3 à 5 fois, hein, pas besoin de plus.